Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secondo Marco. En ce temps-là, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Salomé, achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui roulera pour nous la pierre hors de la porte du tombeau ?» Mais en levant les yeux, elles voient qu'on a roulé la pierre, or elle était fort grande. Elles entrèrent dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis sur la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles s'effrayèrent. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Mes chers amis, dans l'Évangile, il n'y a pas de description de la résurrection de notre Seigneur, le mode par lequel Jésus est ressuscité. Et ce que nous voyons dans cet Évangile de saint Marc, ce sont ces paroles. Elles entrèrent dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis sur la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles s'effrayèrent. C'est-à-dire que les saintes femmes vont constater l'absence du corps, l'absence de Jésus. Dans la séquence que je viens de lire, il y a ces paroles « Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin ?» La réponse de Marie « J'ai vu le tombeau du Christ vivant et sa gloire de ressuscité. » J'ai vu le tombeau du Christ vivant et sa gloire ressuscitée. Qu'est-ce qu'elle a vu, Marie-Madeleine? C'est le tombeau et la gloire de Jésus ressuscité. C'est-à-dire finalement ce fait même de la résurrection. Alors, je voudrais bien vous rappeler ce que hier soir j'ai pu prononcer comme parole pour la bénédiction du cierge. Je vous inviterai à prendre le temps, il va rester jusqu'à l'Ascension, de regarder ce cierge. Je remercie la personne de la paroisse, l'artiste qui l'a dessiné. Et vous verrez que j'ai souhaité, en rapport avec le baptistère que nous avons, qu'il y ait une représentation de Saint Jean-Baptiste, et Saint Jean-Baptiste représenté avec des ailes. Voilà, vous verrez pourquoi. En attendant, quelle est la prière que j'ai pu faire sur ce cierge hier soir? Dieu Tout-Puissant, c'est une prière, que descende de ce cierge allumé votre abondante bénédiction. Que descende de ce cierge allumé votre abondante bénédiction. Faites qu'en tout lieu, la méchanceté sournoise du démon soit chassée. C'est-à-dire que par la présence de ce cierge qui représente le Christ ressuscité, nous demandons deux choses. La première, c'est que les bénédictions du ciel soient abondantes, c'est ce que nous allons faire pendant cette messe, que le Seigneur nous bénisse, que le Christ ressuscité nous bénisse. Et ensuite, la deuxième chose que nous demandons, c'est que soit chassée la méchanceté sournoise du démon. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que finalement, la vie reste un combat pour chacun de nous. La vie reste un combat. Mais le Christ ressuscité nous donne la victoire. C'est important, ça, de connaître justement le résultat des combats. Alors vous pourriez me dire, oui, mais quel combat? Eh bien, regardons bien humblement. Je crois que tous nous pouvons le dire. Regardons la somme de résolutions que nous avons pu prendre et le résultat que nous avons à la fin du carême et en ce jour de Pâques. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend souvent? Mon Père,
j'avais pris beaucoup de résolutions et j'ai eu du mal à les tenir. Voilà le combat que nous avons à mener et voilà le combat que nous pouvons continuer. Pourquoi cela ? Bien, en demandant que le Christ ressuscité nous aide. Pour nous éclairer un peu plus sur le mystère de la résurrection de notre Seigneur, je vous rappelle, entre parenthèses, que les Juifs et les princes des prêtres étaient très curieux de rencontrer et de voir Lazare. Ils se sont tous rendus à Béthanie afin d'aller voir Lazare ressuscité. Je me demande, moi, si je n'aurais pas fait la même chose, aller voir un homme ressuscité, une personne qui est morte 2 fois, c'est quand même pas mal ça, et bien une personne ressuscitée. Et donc, quelles sont les qualités des corps glorieux pour mieux comprendre ce mystère de la résurrection ? L'impassibilité. C'est-à-dire que finalement, tout homme et le Christ Jésus ressuscité, et nous plus tard, lorsque nous serons ressuscités, nous serons comme inaccessibles à la souffrance et à la mort. Oui, cela, nous le savons. Ensuite, l'agilité, la rapidité du corps comme la pensée. Oui, nous pouvons prier pour demander justement au Seigneur de limiter notre lenteur. Regardons comme nous avons du mal à comprendre les choses. Impassibilité, agilité, subtilité, c'est la traversée de la matière sans la diviser. C'est très mystérieux cela, mais nous le savons, le Christ Jésus ressuscité va entrer dans le cénacle au moment de la Pentecôte par exemple, et qu'est-ce qui va se passer au moment de Saint Thomas, et il va rentrer à travers les murs. Il n'y a pas d'obstacle de la matière, un peu comme le soleil qui passe à travers le cristal. Eh bien, nous pouvons demander aussi au Seigneur d'amoindrir toute pesanteur, la matière, voilà ce qui finalement donne du poids à notre existence. Et enfin, à côté de l'impassibilité, l'agilité, la subtilité, il y a la clarté. Clarté, c'est-à-dire que nous pouvons demander au Seigneur d'éclairer nos ténèbres, le ténèbre de notre cœur. C'est ce qui me fait dire, à la suite de Jésus, c'est que Jésus ressuscité est la lumière du monde. C'est lui-même qui le dit. Il est le soleil qui éclaire les ténèbres et la mort. Il est la lumière du monde. C'est-à-dire que si nous voulons garder cette possibilité d'avancer dans notre vie, nous avons besoin de la lumière de Jésus. Il y a une part de mystère, il y a aussi des combats que nous menons. Jésus est notre lumière, il est la lumière du monde. Mais ce que nous voyons aussi, et c'est Jésus qui le rajoute, c'est « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura, dit Jésus, la lumière de la vie. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est la lumière du monde et aussi la lumière de la vie. C'est important cela de le répéter, d'en être les témoins à la suite de Jésus. Il est la lumière de la vie. Regardons comme le combat que nous avons en ce moment pour que les hommes respectent la vie, aussi bien à son commencement qu'à son terme. Il y a un combat qui est, grandiose d'une certaine manière, qui est terrifiant. Je crois avoir pu entendre que ces derniers jours, ces dernières semaines, ça y est, c'est décidé, la commission a décidé que finalement on pourrait pratiquer l'euthanasie. Voyez ? Mais non, Jésus, il est la lumière de la vie. Il restera un petit peu comme la boussole pour chacun de nous. Alors ma conclusion, je la prends dans le rituel du cierge qui est remis au parrain et à la marraine du baptisé. Le prêtre prononce aussi ces paroles. Il s'agit par ce cierge baptismal, donc il transmet la lumière, d'entretenir avec soin 2 choses, la lumière de la foi et la flamme de la charité. Lumière de la foi et flamme de la charité. Oui, cette fête de la résurrection nous enjoint de vivre un peu plus de la foi, c'est-à-dire de voir plus loin dans notre vie, de corriger, comme je le répète souvent, notre myopie. Souvent nous sommes myopes, nous réduisons notre existence, notre vie, à ce que nous voyons avec nos pauvres yeux. Mais la foi nous permet de voir plus loin
Et nous pouvons apporter autour de nous ce témoignage de la foi, la lumière de la foi, et la flamme de la charité, c'est-à-dire que nous croyons en l'amour et nous savons que l'amour n'est pas quelque chose finalement de mièvre, de mou, un petit peu comme si c'était des sentiments. Nous le savons pour avoir essayé de le pratiquer. Lorsqu'il s'agit d'aimer, il s'agit de donner, et il s'agit, comme nous le répète Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il s'agit de se donner soi-même. Et regardons le mal que nous avons à donner un peu plus de notre personne. Alors, je cite la lettre de saint Paul aux Hébreux, chapitre 4. Il s'agit de ne pas rester aujourd'hui sur le bord du chemin. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? C'est de croire en lui, de l'aimer et de le suivre. C'est ça qu'il importe. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais vraiment recevoir Jésus ressuscité? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais vraiment aimer ce Jésus qui me montre le chemin? Voilà. En posant un acte de foi et en posant un acte d'amour. Et cela nous enjoint justement de sortir de nous-mêmes et de compter un peu moins sur nos propres forces. Alors je vous souhaite, avec mes confrères, une bonne et sainte fête de la résurrection. Le Christ Jésus est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité.